Hello, belle gang de Pets Lover! Voici la partie 3. Donc, si t'as pas vu la 1 et la 2, je te conseille d'aller la voir sur les conseils ultimes pour vaincre les peurs et oser la communication télépathique avec tes animaux. On a parlé lors de la première capsule de la peur du jugement des autres. On a parlé de la peur de rien recevoir. Et là, aujourd'hui, je vais te parler d'une peur que je vois dans ma pratique, même avec mes belles centaures. La peur d'être un imposteur. As-tu déjà eu cette peur-là? Et de se dire, ben voyons donc, je suis rendue à faire des communications professionnelles, mais je me sens imposteur. Donc, la première chose que je veux te dire, te poser plutôt comme question, c'est, te rappelles-tu lorsque tu es né et que tu as commencé à respirer, les premières bouffées d'air que tu as prises, que tu t'es senti comme un imposteur de prendre de l'air qui pouvait peut-être aller à d'autres personnes? Est-ce qu'il manque d'air en ce moment sur la planète? Est-ce que tout le monde peut respirer de façon adéquate et égale? La réponse est oui. La réponse, c'est qu'en ce moment, dans notre beau plan d'existence, tout le monde peut soutirer son épingle du jeu. Tout le monde a sa place. Le monde n'est pas le monde sans ta présence. Actuellement, ça c'est vrai. Là. Il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui arrivent. Et on a tous cette capacité-là de profiter de l'air qui est là, qui nourrit nos cellules d'oxygène, nos organes. Et tout comme toi, tu as ta place à communiquer de façon télépathique avec tes animaux, ton chat, ton chien, ton cheval, ton loup, ou de même contribuer à communiquer avec les animaux des autres pour permettre une connexion plus profonde, une compréhension, un bien-être, une cohabitation, une harmonie, une paix d'esprit chez les autres et chez toi. Donc, lorsque tu es en lien avec la peur, soit d'être incompétent ou la peur d'être un imposteur dans le domaine, c'est là qu'il faut faire comme « Ah, est-ce que je suis connectée au non-droit d'exister? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment je peux la transformer en un terreau fertile pour mon jardin à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est important pour moi de réaliser ce rêve-là de quand j'étais enfant, de communiquer avec le vivant, les animaux, la nature? Parce que je t'annonce que t'es la nature. Tu fais partie de la nature. Donc, comment on peut surmonter cette peur-là? Tu sais, c'est justement, ça dépend de toi. Ça dépend pourquoi elle est là pour toi. Mais clairement, j'insiste sur la quatrième étape de mon guide, de mon guide gratuit que tu peux télécharger dans la description, qui est les 4 étapes essentielles pour communiquer de façon télépathique avec ton animal, puis améliorer ta connexion, etc. Justement, sur la quatrième étape qui est la connexion. Si tu es connecté au niveau vertical, j'ai appris ça en 2013 lors d'une formation en chirologie, en intelligence du cœur, comment l'importance d'être connecté à soi. Dans ta connexion verticale, il manque jamais rien. Il manque jamais rien. On n'est pas dans ces blessures-là, on est dans le réel. Donc, comment tu peux faire pour être dans un rapport à l'autre, dans une communication, dans une connexion horizontale, si ta connexion verticale fait défaut? C'est une belle question, hein? C'est-à-dire, toi, dans notre nature profonde, comme les loups qui m'ont bouleversé, que tu verras une vidéo sous peu ou peut-être qu'elle est déjà lancée. Bref, fouille dans ma chaîne, va voir. La connexion avec ta nature profonde de qui tu es, c'est toujours réel. Et tu n'es pas un imposteur de respirer l'air de ce monde. Et je suis heureuse de partager cet air-là avec toi. Parce que si tu es sur ma chaîne, c'est que ça vibre à ton essence, c'est que tu as peut-être une partie de toi qui veut vraiment communiquer avec le vivant. Et qui plus est, communiquer avec soi. Fera partie de notre vidéo, mais ta connexion verticale à toi, ton double, qui est réel, est d'une importance capitale. Donc, va lire ça, télécharge mon guide, puis va lire ça au niveau de la connexion. Probablement que je vais le refaire pour encore plus d'implantation, de vibration et de fréquence. Mais clairement, donne-moi des nouvelles là-dessus. Puis, chaque fois que tu vas sentir que tu te sens un imposteur ici, demande-toi, coudonc, est-ce que je respire? Est-ce qu'il y a de l'air pour moi ici? Oui. Est-ce que je manque de quelque chose? Est-ce que je peux manger? Est-ce que je peux me vêtir? Est-ce que j'ai un toit sur la tête? Oui. Ah, j'ai le droit d'exister ici. Je me donne le droit d'exister. Je me donne le droit d'oser être qui je suis et de communiquer de façon télépathique. Ça fait pas de moi un imposteur. Right? Alors, en conclusion de cette trilogie, on a vu la première peur qui était la peur du jugement. Tu te rappelles? Va la voir. On a vu la peur de rien recevoir qui finalement
est génial. Et on a vu la peur d'être incompétent ou d'être connecté, hein, du moins, à un voile d'illusion d'être un imposteur. Et je veux te dire, avant toute chose, que la peur est un pôle, une pôle de batterie, une énergie. Ça a une architecture. C'est vivant et c'est magnifique lorsque on l'utilise pour engraisser notre terreau fertile à l'intérieur de soi. Il y a 95% des peurs qui sont pas légitimes. 5% seulement sont réelles et ont un sens, qui sont en lien avec ton instinct de survie à toi. Donc, à chaque fois que tu as une peur, wow, qu'est-ce que je peux faire avec cette peur-là? Que ce soit la peur du jugement d'autrui, que ce soit la peur de rien recevoir, que ce soit la peur d'être un imposteur, c'est une charge vibratoire fantastique. Ne la gaspille plus. Ciao, ciao!